va entrer dans le vif du sujet. J'ai proposé une motion pour la phase avant 2017, sachant que pour le post-2017 qui consiste en une simulation d'un gouvernement post-croissance, ça pose moins de problèmes, on est globalement tous d'accord là-dessus. Par contre, sur la stratégie avant 2027, qui est beaucoup plus concrète, voilà, les dissensus sont, enfin les choses à préciser, tout au moins, sont plutôt sur cet axe-là. Alors, je vais balayer dans la continuité l'ensemble de la motion, et puis on prendra point par point. 3 hypothèses fondamentales sont proposées. La première hypothèse, 1. La décroissance économique du système économique mondial actuel est inéluctable quoi qu'on fasse. Cette décroissance surviendra progressivement par la seule application des lois de la physique. Nous faisons en sorte d'argumenter et de démontrer scientifiquement cette hypothèse. Hypothèse numéro 2. Compte tenu de la réalité socio-politique planétaire, un arrêt ou un ralentissement volontaire de la croissance économique du système économique mondial actuel est une chimère, car la quasi-totalité des habitants de la planète ne désirent pas réellement adopter aujourd'hui un mode de vie frugal, ni opérer une réduction de son niveau de vie. Troisième hypothèse, l'homme industrialisé ne croira à la décroissance du système économique mondial actuel qu'à partir du moment où ses effets concrets commenceront à devenir visibles à ses yeux. Le programme pour une société de la précroissance est conçu pour être mis en œuvre à partir de ce moment-là. Ce programme propose une nouvelle organisation collective capable de gérer le déclin inéluctable tout en évitant l'effondrement. Donc ça, c'est les hypothèses. Les hypothèses qui fondent les actions concrètes qui sont proposées ensuite. Qu'une critique à faire là-dessus, c'est que ce n'est pas une hypothèse. C'est que c'est comme ça, c'est une évidence. C'est une donnée, quoi. Il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. C'est comme ça que ça va se passer. Ça n'a pas le statut d'hypothèse. Voilà. Ça a le statut d'être la réalité telle qu'elle sera. Oui. Alors, oui. C'est tout. Hein, voilà. C'est très intéressant parce que ça oblige à répondre sur qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse dans le cadre comme ça d'une motion politique. Une hypothèse, c'est pas une hypothèse scientifique que poseraient par exemple des chercheurs de recherche fondamentale dans le domaine de la physique. Il s'agit d'une hypothèse qui est posée politiquement. C'est-à-dire que politiquement, on présuppose qu'on est d'accord avec cette hypothèse scientifique. Mais il faut quand même savoir, et donc là je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que tu dis, c'est que beaucoup de gens ne croient pas à cette hypothèse. Alors cette hypothèse, elle est une évidence. Ben, on va d'autant plus ne pas les aider à y croire si on appelle ça une hypothèse. Ça laisse tout de suite entendre qu'il y a d'autres hypothèses. Oui. Et qu'on part de ce présupposé. Oui, il y a d'autres hypothèses. Alors qu'en fait, il n'y a pas l'ombre d'un doute dessus. Non, mais il faut le démontrer. C'est une vérité absolue. Il faut le démontrer. Donc, il n'y a pas besoin de le démontrer. Il y a 24 textes de 20 minutes chacun qui le démontrent. Hein, qui sont là pour le démontrer. Mais ça, on peut démontrer si tu veux, mais ça va de soi. Ah non. Ah oui, enfin. Alors. Voilà, donc c'est la vérité telle qu'elle va être et telle qu'elle est. On ne peut pas extraire de la matière et de l'énergie dans un système fermé, fini, sauf si on prend l'énergie du soleil tout le temps. Mais pour le reste, c'est une évidence mathématique, scientifique, etc. Je trouve que c'est une erreur d'appeler hypothèse, parce que justement, ça laisse à croire qu'il y a d'autres voies d'hypothèse. Voilà. Mais c'est tout, sinon tout ce qui est formulé dans cette hypothèse, appelons-la comme ça, est parfaitement, moi je suis parfaitement d'accord, tout va très bien. C'est l'évidence de base à partir de laquelle on devrait, quoi qu'il arrive, réfléchir. Et je ne comprends même pas comment on a pu réfléchir autrement depuis toujours. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas une hypothèse. Mais sinon, c'est un non-débat, là, c'est même pas la peine. C'est le mot hypothèse que je trouve inadapté, c'est tout. Voilà. Alors, je continue à répondre, mais bien entendu, si Gilles ou si Clara veut intervenir, vous savez qu'on a une petite main en bas
on clique sur la main et ça veut dire qu'on veut intervenir. Bon, j'ai envie de rebondir quand même sur ce que tu dis. Il ne s'agit pas d'ergoter, ou plutôt si, il s'agit d'ergoter. Je crois vraiment qu'il faut qu'on dise que c'est une hypothèse, Bon, parce que bon, il y a donc un projet politique, d'action politique, qui est de faire de la propagande auprès des croissancistes, des gens qui croient en la croissance. Bon. Et donc, nous disons, voilà, nous présentons vis-à-vis des croissancistes, en disant, nous avons des choses à vous dire. Nous avons des choses à vous dire, voilà, nous avons un schéma de propagande qui est basé sur 3 hypothèses fondamentales. Et l'une de ces hypothèses, c'est que la décroissance, c'est quelque chose d'inéluctable. Bon. Et c'est une hypothèse parce que la personne à qui nous nous adressons, lui, a une autre hypothèse. Il a une hypothèse, c'est que la croissance, elle va durer, elle peut durer. Et que donc, il y a 2 hypothèses qui s'affrontent. Une hypothèse selon laquelle la croissance peut durer, une hypothèse selon laquelle la croissance ne peut pas durer. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas dire c'est évident, nous ne pouvons pas dire cette hypothèse est évidente à des gens qui pensent le contraire sans, d'une part, affirmer que c'est une hypothèse et d'autre part, la démontrer par toute une série d'argumentations. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je tiens assez à ce mot d'hypothèse. Mais bon, si un terme... On est dans la com, là, on est dans la com politique, donc je suis preneur d'un terme qui, politiquement, aurait plus de signification dans le cadre de notre communication, dans le cadre de nos échanges, d'autres débats contradictoires avec ceux à qui nous adressons. Voilà. On peut utiliser le terme de postulat, parce que un postulat fait l'objet d'un consensus. Hein. C'est exactement ça, un postulat. Oui, mais en disant un postulat, on fait un péché d'orgueil, parce que ce n'est un postulat que pour nous. C'est un postulat qui n'est pas validé par l'Académie Nobel, qui n'est pas validé par l'ONU, qui n'est pas validé par le CAC 40, qui n'est pas validé par le G20, etc. etc. Donc on ne peut pas dire que c'est un postulat. Ce n'est qu'une hypothèse. Bon, Gilles veut s'exprimer. Je vous propose, puisque c'est nous qui allons vers... nous allons vers un certain nombre de personnes pour leur proposer nos réflexions. Je pense que les termes « notre postulat », s'il nous est commun, me paraît un compromis très satisfaisant, puisqu'un postulat, nous y adhérons, mais ça reste un postulat. Scientifiquement, c'est ça un postulat. Voilà. J'ai pas compris, c'est quoi un postulat scientifiquement? C'est quelque chose déjà démontré, d'évident, ou qu'on a démontré? C'est quoi un postulat? On ne peut pas démontrer, mais qu'on pose comme... voilà, c'est quelque chose auquel nous adhérons consensuellement dans la communauté scientifique. C'est un postulat, c'est le point de départ en fait. Voilà. Et notre point de départ, c'est la décroissance inéluctable. Ça ne veut pas dire que ce soit un postulat pour tout le monde, c'est le nôtre. Personnellement, je trouve que ça supprime le côté encore à démontrer intrinsèquement lié au terme d'hypothèse qui gêne Hervé, mais bon, je vous propose ça, mais à voir. Le mot postulat ne me paraît pas inadapté précisément pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'un postulat, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Or, nous voulons le démontrer, c'est-à-dire que nous posons une hypothèse, comme le dit Hervé, c'est avant la thèse, c'est posé avant la thèse, ensuite notre thèse va venir démontrer. Non. L'objectif de la com et de l'action politique, c'est de démontrer cette phrase-là.
Alors du coup, qu'est-ce que c'est cette phrase? C'est pas un postulat, parce qu'un postulat, c'est quelque chose qui ne se démontre pas. C'est pas un axiome. L'axiome, c'est encore plus fort qu'un postulat. C'est quelque chose non seulement qui ne se démontre pas, mais qui ne se discute pas. Bon. La seule chose qui se discute, c'est l'hypothèse. Une hypothèse, on la pose, on dit nous pensons que. C'est tout. Et donc nous allons voir les croissants qui croient que la croissance est éternelle et nous leur disons écoutez, ben, nous pensons que inéluctablement, nous pensons qu'il y a une loi comme 1 et 1 égale 2 qui fait que ça va s'arrêter. Mais nous avons besoin de vous le démontrer parce que ça n'est pas... Alors, même, je m'inscris même en faux, lorsque Hervé, tu dis que c'est évident, c'est pas évident. Dire que c'est inéluctable, ce n'est pas évident, ça se démontre. Tu dis que c'est inéluctable à partir du moment où tu as fait la démonstration que ça l'était. Dire que 1 et 1 égale 2, c'est pas évident tant que tu ne l'as pas démontré. Alors, je clarifie bien volontiers, d'autant plus que il me semble que c'est clair, c'est que ça fait partie de notre premier axe qui est lancer l'alerte. Lancer l'alerte, c'est effectivement démontrer. Oui, on va passer notre temps à le démontrer. Mais la démonstration est beaucoup plus longue et compliquée qu'il ne vous semble qu'elle le soit, hein, puisque Clara vient de dire, mais oui, bon, c'est évident, la décroissance économique, les lois de la physique, s'il n'y a pas que les lois de la physique. La démonstration de l'inéluctabilité de la décroissance, attention, nous parlons bien de la décroissance du système économique actuel. La décroissance du système économique actuel, elle se démontre d'un point de vue physique, d'un point de vue comptable, d'un point de vue financier, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue alimentaire et d'un point de vue politique. Donc, il y a 6 axes de démonstration de l'inéluctabilité de ce que le système physique tel qu'il est, le système comptable tel qu'il est, le système financier tel qu'il est, et je ne vais pas reprendre, conduit à l'impasse, conduit à l'extinction, conduit en tout cas au déclin. Donc c'est une démonstration qui n'est pas uniquement centrée sur l'aspect géologique, mais qui est centrée sur toutes les arcanes et donc sur tous les leviers qui constituent aujourd'hui, ou tous les piliers qui constituent aujourd'hui la société croissanciste mondiale. Ça veut dire qu'on identifie quels sont les piliers et on montre que ces piliers sont en train de s'écrouler. Non pas d'un point de vue, je dirais, subjectif, mais d'un point de vue objectif. Puisque toutes ces démonstrations ne sont pas des démonstrations qui partent du point de vue de « ça ne nous plaît pas », votre système sanitaire ne nous plaît pas, votre système alimentaire ne nous plaît pas. Non, nous démontrons que ça ne fonctionne pas et que ça va s'arrêter, que ça va s'arrêter de fonctionner de façon progressive. Donc il s'agit d'une critique objective sur tous les piliers. Donc il y a 7 piliers. Hein, un pilier physique, un pilier comptable, un pilier financier, un pilier sanitaire, un pilier alimentaire, un pilier culturel, un pilier politique. Tout ça, ça s'appelle l'économie. Lorsqu'on parle de l'économie mondiale, actuelle, croissanciste, c'est ces 7 piliers. Est-ce qu'il y a un pilier dominant? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Oui, il y a une hiérarchie. Est-ce qu'il y a un pilier dominant? Oui. Il y a un pilier dominant, a priori, c'est le pilier physique. Hein? Notre société, c'est le pétrole, il n'y a plus de pétrole, notre système, c'est le pétrole, il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de système. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, bon là on rentre dans les détails de la démonstration, aujourd'hui le pilier financier risque de générer le déclin plus rapidement que le pilier physique. Bon, il faut voir la démonstration qui fait qu'on a eu besoin de créer le pilier financier pour masquer le deuxième pilier qui est le pilier comptable. Juste un mot sur chaque pilier. Le pilier physique, c'est-à-dire chaque pilier, quel est-il?
A-t-il été validé? Oui ou non, et par qui? Le pilier physique, qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire simple, hein. On va aller rapidement. Le pilier physique, c'est l'ordre de l'Empire, c'est Erwegen. Est-ce qu'il est validé? Oui, par tous les gens que nous considérons comme étant sérieux, Jean Covici, entre autres. Le deuxième pilier, c'est le pilier comptable, qui est très rarement évoqué. Je dirais que bon, je suis le seul à en parler. Le pilier comptable, qu'est-ce que c'est? C'est la façon dont on calcule le PIB. C'est la façon dont on considère le PIB comme le seul marqueur. C'est l'idée selon laquelle il y a d'autres marqueurs comptables avec la logique de la société actuelle qui rendrait mieux compte, en fait, de la croissance ou de la décroissance. Voilà, donc à ma connaissance, oui, il n'y a pas de représentation en économie de stock, de présentation de bilan et de compte d'exploitation en économie de stock du fonctionnement de la société industrielle actuelle. Alors, je me suis attelé à le faire et c'est ce que je propose. Troisième pilier, le pilier financier. Alors, le pilier financier, là, effectivement, il y a un certain nombre d'analystes financiers qui ont déjà travaillé sur la question et qui montrent que le risque... Alors, il y a deux choses dans l'aspect financier, dans le pilier financier, c'est comment il a été créé. Donc, la création monétaire ex nihilo, pourquoi est-ce qu'elle a été créée? Alors, moi, je dis qu'elle a été créée pour répondre disons, à la décroissance inéluctable. Donc ça, voilà une partie de la démonstration. Et l'autre partie de la démonstration, c'est de mesurer le caractère extrêmement volatile, extrêmement dangereux du système financier mondial, et là, de dire que le risque de déclin par l'implosion du système financier est devenu peut-être, alors c'est pas qu'il est moins important, mais peut-être qu'il va arriver avant. C'est-à-dire qu'on a un déclin peut-être provoqué par la chute du système financier avant même que le déclin géologique ait été amorcé. Donc ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, c'est le pilier sanitaire, c'est-à-dire le mode de gestion de la santé de l'homo industrialis, qui est un risque également de déclin rapide. Le cinquième pilier, c'est le pilier alimentaire. Donc ça prend en compte toute la gestion capitaliste croissanciste de l'agriculture. Donc c'est le procès de l'agriculture industrielle, mais non pas un procès subjectif, à savoir on n'aime pas l'idée de l'agriculture industrielle, c'est un procès objectif. Là encore, c'est très très argumenté parce que j'ai une expérience de 15 ans d'exploitant agricole qui amène en fait à la conclusion que nous allons disons, manquer d'alimentation, notamment de la trilogie mondiale blé, riz, maïs. Le septième pilier, c'est le pilier culturel. Bon, là, on est dans des... donc, c'est hiérarchisé, effectivement, en descendant, sachant que le pilier financier, il est troisième dans la hiérarchie théorique, mais il peut devenir premier dans la réalité de ce qui va se passer. Donc, septième pilier culturel, et puis le huitième pilier, c'est politique, c'est-à-dire la politique qui permet la gestion de la croissance, qui est le système de démocratie représentative, lui aussi est un système qui n'a pas d'avenir, qui va arriver à une impasse, et c'est ce qui est développé donc dans cette partie de l'impasse politique. Voilà très rapidement pour les 7 piliers fondateurs. Et le 5 et 6, c'est quoi? Le cinquième, c'est le pilier alimentaire, l'alimentation. Ah d'accord, oui. Et le 6, c'est culturel, la culture. Alors, la culture, on va dire, c'est pas les beaux-arts. La culture, c'est la régression de la capacité de réflexion de l'homo industrialis. C'est ça qui est développé dans le pilier culturel. Compte tenu de la réalité socio-politique planétaire, un arrêt ou un ralentissement volontaire de la croissance économique
économique du système mondial actuel est une chimère. Virgule. Alors, ce qu'il y a après la virgule, je ne suis pas contre le fait de le supprimer. Alors, ce qu'il y a après la virgule, c'est car la quasi-totalité des habitants de la planète ne désire pas réellement adopter aujourd'hui un mode de vie frugal ni opérer une réduction de son niveau de vie. Alors, ce avec quoi je suis d'accord, ce sur quoi je suis d'accord, c'est qu'il y a à la fois, bon, cette phrase est un petit peu, je dirais, il y a un petit biais, hein, c'est que d'une part, dans la première proposition, il y a un constat, et dans la deuxième proposition, il y a les motivations qu'on suppose être dans la tête des gens pour ce constat. Alors, moi, je proposerais, du coup, de supprimer ce qui est après les virgules et de dire simplement, compte tenu de la réalité sociopolitique planétaire, un arrêt, un ralentissement volontaire de la croissance économique du système mondial est une chimère, sans dire pourquoi, mais dire que c'est ce que nous constatons. Et c'est ce que nous croyons fermement. Voilà. Alors, que nous constatons, là on peut le démontrer, on peut dire que entre 1970 et 2020, eh bien, malgré tous ceux qui ont pensé qu'on pouvait ralentir ou qu'on pouvait arrêter volontairement la croissance n'a fait que s'accélérer. Bon, ça c'est voilà, ça c'est incontestable. Et puis après, c'est effectivement subjectif. Donc, si on enlève ce qui est après la virgule, est-ce que du coup ça change pour vous? C'est-à-dire si on dit simplement, compte tenu de la réalité sociopolitique planétaire, un arrêt, un ralentissement volontaire de la croissance est une chimère. C'est-à-dire, nous pensons, notre hypothèse, c'est que ça n'arrivera pas. Moi, je préférerais, si pour être très très clair, pour moi, il y a une partie de la planète qui vit dans un état de vraie frugalité. Pour moi, c'est une évidence économique. Deux choses. Effectivement, on parle du PIB mondial. Alors, le PIB mondial, on le connaît, hein, c'est 74 000 milliards d'euros. Voilà, il y a des agences qui le calculent, etc. Bon, c'est la croissance dont nous parlons, c'est la croissance qui est mesurée par le PIB. Nous disons que cette croissance-là, à l'hypothèse, cette croissance-là, on ne l'arrêtera pas. Personne ne va l'arrêter. Il n'y a qu'une chose qui va l'arrêter, c'est nos 7 piliers qui vont s'écrouler. Bon, c'est la première chose qu'on dit. Deuxièmement, moi, Clara, je respecte l'idée qui t'anime et que je comprends bien, je pense que nous la comprenons. Tu penses que il y a beaucoup de gens, il y a peut-être même une majorité d'homo sapiens sur cette planète qui ont envie de décroître. Bon, je respecte cette idée, je pense qu'elle est fausse, mais je la respecte. Et effectivement, elle est fondatrice, enfin, elle est clivante. Elle est en tout cas la base d'un certain militantisme, elle est la base d'un certain positionnement politique que je respecte. Voilà. Bon, on ne va pas discuter éternellement d'autant plus qu'il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Nous, on ne peut pas prouver. On peut pas prouver que les gens le veuillent vraiment. On peut prouver que le PIB, il est de 74 000 milliards d'euros. On peut le prouver. Et que l'année prochaine, il sera de 75 000, etc., etc. On veut le prouver. Bon. Mais on ne peut pas prouver que les gens le veulent vraiment. Hein. Si quelqu'un nous dit, mais non, mais en fait, ils sont broyés par la machine, mais ils auraient tous envie d'aller à la frugalité, on ne peut pas le démontrer. Et donc, il y a un moment où la discussion doit s'arrêter et où chacun doit suivre son chemin de prosélytisme, hein, de propagande, dans cette... Bon, l'hypothèse qu'on pose de dire la croissance, on ne l'arrêtera pas volontairement. Bon, il y en a qui pensent, il y en a qui disent, il y en a qui le veulent, il y en a qui le souhaitent, c'est très bien, mais ça n'arrivera pas. Bon, c'est une hypothèse à laquelle on adhère ou pas. C'est pas une hypothèse qu'on discute. On y adhère ou pas. Si on y adhère, bon, ça enclenche certains types d'actions militantes. C'est pas les mêmes que si tu penses qu'au contraire, on peut convaincre les gens d'arrêter volontairement la croissance. Voilà.
y a un moment où il faut choisir non pas son camp, c'est une mauvaise expression, un moment où il faut choisir la logique de ce à quoi on croit. Si on croit que la décroissance peut arriver par une action volontaire, il faut agir dans ce sens, il faut mettre ses intentions, il faut mettre ses forces dans la promotion de cette idée.